veux savoir pourquoi ta vie n'avance pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas de talent. Ce n'est pas parce que tu manques d'opportunités. Et non, ce n'est pas à cause du monde ni des autres. La vérité, elle est brutale, simple et silencieuse. C'est parce que tu ne tiens pas. Tu commences, puis tu te retires. Tu rêves, mais tu ne répètes pas. Tu veux, mais tu ne fais pas assez longtemps. Et pendant que tu attends le bon moment, quelqu'un d'autre avance, fatigué, hésitant, mais il avance. Pendant que tu cherches la motivation, il cherche la discipline. Pendant que tu repousses à demain, il devient celui que tu prétends vouloir être. Ce script ne va pas te flatter. Il ne va pas te dire ce que tu veux entendre. Mais il va te réveiller. Parce que tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin d'un miroir. Un miroir qui t'oblige à regarder exactement ce que tu fais chaque jour, quand personne ne regarde. Tu es prêt à t'exposer à ce miroir? À entendre ce que tu évites depuis trop longtemps? Alors écoute bien, parce que si tu vas jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais la constance comme avant. 1. Tu ne manques pas de talent, tu manques de répétition. T'as pas besoin de plus de talent. T'en as assez. Ce qui te manque, c'est d'avoir le courage de faire la même chose chaque jour, même quand c'est chiant, même quand c'est invisible, même quand personne ne regarde. Tu veux progresser, mais tu veux le faire vite. Tu veux les résultats, mais pas les efforts lents. Tu veux la gloire, mais tu refuses la poussière du quotidien. Tu sais ce que font ceux qui réussissent vraiment? Ils répètent, encore et encore, pas pour se faire applaudir, pas pour récolter des likes, juste parce qu'ils savent que rien ne pousse sans constance. Le problème, ce n'est pas que tu échoues, c'est que tu t'arrêtes trop tôt. Tu changes de cap à chaque frustration. Tu abandonnes dès que la passion baisse. Tu fais un pas, tu recules 2, tu annonces des projets, tu ne les termines pas. Tu parles de discipline, mais tu n'en as aucune trace dans tes actions. Et tu continues à croire que c'est une question de motivation. La motivation n'a jamais bâti une vie. C'est la répétition qui bâtit. Même quand tu es fatigué, même quand c'est flou, même quand tu as la flemme. Tu veux des muscles? Tu soulèves chaque jour. Tu veux écrire un livre? Tu écris chaque jour. Tu veux devenir un leader? Tu prends les décisions difficiles chaque jour. Il n'y a pas d'autre voie. Rien ne remplace le fait de revenir. Pas les citations inspirantes, pas les podcasts, pas les vidéos motivantes. Ce qui te manque, c'est pas l'inspiration, c'est une preuve. Une preuve que tu peux faire une chose 30 jours d'affilée sans flancher. Tu ne t'entraînes pas pour performer, tu t'entraînes pour devenir. Et devenir, ça prend du temps, ça prend du silence, ça prend de l'ennui parfois. Mais ceux qui endurent le silence finissent par faire du bruit. Alors, regarde-toi en face. Combien de fois as-tu commencé sans finir? Combien de fois t'es-tu trahi toi-même en arrêtant au bout de 3 jours? T'as pas besoin d'une nouvelle stratégie. T'as besoin d'une colonne vertébrale. Quelque chose d'assez solide pour te faire rester quand tout en toi a envie de fuir. La constance, c'est pas beau à voir. C'est sale, répétitif, inconfortable. Mais c'est exactement ce qu'il te faut si tu veux devenir celui que tu prétends être. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu auras lu un autre livre. Maintenant, 2, tu es ce que tu répètes en silence. Imagine un homme. Chaque matin, il prend un marteau et il frappe la même pierre. 1 fois, 2 fois, 10. Rien ne se passe. Pas une fissure, pas un frémissement. Les gens passent et riennent. Tu perds ton temps. Elle est trop dure. Essaye autre chose. Mais il revient. Chaque jour, un coup, puis un autre. Il frappe, même sous la pluie, même quand il doute, même quand il n'a plus envie. Et puis, un jour, sans prévenir, la pierre éclate. Pas parce qu'il a frappé plus fort,
mais parce qu'il a tenu. Maintenant, imagine que cette pierre, c'est ta discipline. Et chaque coup, c'est une action que personne ne voit. Pas un exploit, juste un geste répété. Tu crois que ton identité est quelque chose d'inné? Faux. Tu l'as construit à coups de répétitions invisibles. Ce que tu fais quand tu es seul, sans encouragement, sans reconnaissance, c'est là que tu deviens quelqu'un ou que tu t'effondres. Tu veux savoir qui tu es, vraiment? Regarde ce que tu fais quand personne ne t'oblige. Tu répètes quoi en ce moment? Le doute? L'abandon? Ou la rigueur silencieuse, même quand t'as la gorge sèche, même quand tes mains tremblent? Parce que chaque répétition laisse une trace. Pas sur un mur, pas sur une feuille, dans ta tête, dans ton système nerveux, dans ton caractère. Le sportif ne devient pas fort pendant le match. Il le devient dans les matins glacés où il s'entraîne sans public. Le penseur ne devient pas sage pendant les débats. Il le devient dans les nuits d'études que personne ne remarque. Tu es en train de devenir quelqu'un, là, maintenant. Mais qui? C'est la répétition qui répondra. Pas toi. Chaque fois que tu répètes une habitude, tu votes. Tu votes pour la version de toi que tu nourris. Alors pose-toi la question. Pour qui suis-je en train de voter chaque jour? Pour le futur que tu veux? Ou pour celui que tu dis redouter mais que tu nourris en cachette à force de confort et de distraction? Ne te méprends pas. Ce que tu fais en boucle, tu le deviens. Ce que tu ignores t'éloigne. Ce que tu repousses te redéfinit. Tu crois que tu fais des petits choix? Non. Tu es en train d'écrire ton script. Un mot, une ligne, une scène, tous les jours. Et dans quelques mois, ce sera trop tard pour réécrire. La répétition ne demande pas la permission. Elle grave, elle sculpte, et ce qu'elle façonne finit toujours par apparaître au grand jour. 3. La douleur de la discipline ou la brûlure du regret. Choisis ton feu. Ferme les yeux. Imagine-toi, des années plus tard, assis dans une pièce silencieuse. Il n'y a personne, juste toi et tout ce que tu n'as pas fait. Les projets jamais commencés, les talents jamais cultivés, les décisions évitées, les rêves, là, autour de toi, mais morts, froids, silencieux. Et dans cette pièce, une voix, pas celle des autres, la tienne. Elle te chuchote. Pourquoi as-tu cédé? Pourquoi as-tu laissé la facilité t'arracher ta vie? C'est ça, le regret. Ce n'est pas un cri. C'est un murmure qui revient toujours quand il est trop tard. Un poison lent, invisible, mais incurable. Tu crois que la discipline, c'est difficile? Tu n'as jamais goûté au goût amer de l'occasion perdue. Tu n'as pas encore vu ce que ça fait de te regarder dans le miroir et de ne pas te respecter. Oui, la discipline brûle. Elle pique les yeux le matin. Elle te serre la gorge quand il faut agir sans envie. Elle t'oblige à dire non au plaisir facile. Elle t'arrache à la paresse douce. Mais cette douleur-là, elle construit, elle te forge, elle te redresse. Elle grave en toi quelque chose que rien ne pourra briser. C'est un feu, mais un feu qui purifie. À l'inverse, le regret est aussi un feu. Mais lui, il détruit, il laisse un vide, il laisse des « et si ». Il te regarde en face et il sait que tu sais. Tu aurais pu, tu aurais dû, mais tu ne l'as pas fait. Alors pose-toi une question simple. Quel feu veux-tu affronter? Celui de la discipline, chaque jour, en silence, pendant que les autres s'amusent. Ou celui du regret, plus tard, quand tout est fini et que le temps ne revient plus. Les gens veulent éviter la souffrance, mais ils oublient qu'elle est incontournable. Tu souffriras, oui, mais à toi de choisir pourquoi. Souffrir maintenant pour devenir, ou souffrir plus tard pour avoir renoncé. Tu peux t'endormir ce soir avec la fatigue de l'effort, ou avec le poids d'avoir encore reporté. Tu peux marcher avec des courbatures,
ou rester allongé avec des rêves jamais réalisés. La discipline est exigeante, mais elle est juste. Elle te rend tout ce que tu lui donnes. Le regret, lui, ne rend rien. Il prend et il te laisse vide. Alors décide, parce que chaque jour que tu vis, c'est un jour de moins. Et dans cette course contre l'irréversible, tu n'as pas le luxe d'attendre encore. 4. Ce n'est pas ton emploi du temps, c'est ton absence de direction. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu l'as. Tout le monde a 24 heures. Tu ne manques pas d'heures, tu manques de focus. Tu ouvres ton téléphone dès le matin, tu consultes tes messages, tu scrolles, tu passes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres encore. Tu vis dans une boucle et tu l'appelles journée. Tu confonds mouvement et avancement. Tu fais, mais tu ne construis rien. Tu agites ton énergie comme une flamme au vent. Elle éclaire par à-coups, mais elle ne chauffe rien. Tu penses que tu es occupé, tu es dispersé, tu fais 1000 choses, tu termines aucune, tu commences, tu passes à autre chose, tu reviens, tu abandonnes, tu veux aller vite, mais tu n'as aucune direction. Alors tu tournes en rond. La vérité, c'est que tu fuis. Tu fuis l'inconfort de rester concentré sur une seule chose. Tu veux être bon partout, mais tu n'es consistant nulle part. Chaque interruption te coûte cher. Chaque changement de tâche te fait perdre ce que tu étais en train de bâtir. Tu veux te libérer du chaos, alors commence par choisir. Choisis ce que tu ne feras plus. Choisis ce que tu élimines, ce que tu ignores, ce que tu refuses de nourrir. Parce que tant que tu continues à vouloir tout faire, tu ne feras rien de vrai. Le vrai pouvoir, c'est pas de tout accomplir. C'est de savoir exactement ce qui mérite ton énergie. Regarde ta journée. Regarde les trous, les fuites, les moments que tu crois utiles mais qui te vident. Tu veux changer? Change ta clarté avant de changer ton planning. Parce qu'un emploi du temps sans direction, c'est juste un piège organisé. La discipline commence là, par le refus de te disperser, par l'engagement à protéger ta concentration. Le succès, ce n'est pas une question de productivité, c'est une question de priorité. Et les priorités, ça se tranche. Alors maintenant, coupe, règle, simplifie et recommence. 5. Commence, même si tu trembles. Il y a des jours où ton corps est lourd. Tu ouvres les yeux et tu sens rien. Pas d'élan, pas d'envie, pas de feu. Juste un vide doux, silencieux, anesthésiant. Tu regardes ce que tu dois faire et tout te semble lointain, flou, inutile. Alors tu dis, pas aujourd'hui, demain peut-être. Mais demain arrive et l'élan ne revient pas. Et ça, tu l'as déjà vécu. Encore et encore. Tu attends quoi exactement? Un déclic? Une poussée divine? Un regain soudain d'inspiration? Mais si tu regardes bien, les gens qui avancent vraiment ne semblent pas toujours motivés. Ils ont l'air calmes, fatigués parfois, mais constants. Tu crois qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas? Non. Ils ont juste compris une chose. Le mouvement vient avant l'envie. Ce que tu attends intérieurement ne viendra que si tu bouges. Même un pas maladroit, même une action minuscule. Même si tu n'y crois qu'à moitié. Tu n'as pas besoin de te sentir fort. Tu as besoin de faire un seul petit choix. T'as pas envie d'écrire? Écris une ligne. T'as pas envie de t'entraîner? Lève-toi. Marche 10 minutes. T'as pas envie de lire? Lis une page. Ce n'est pas la grandeur de l'acte. C'est le fait de briser l'inertie. Parce que l'inertie, c'est un poison. Elle s'installe, elle te chuchote que demain sera plus propice. Mais demain répétera exactement ce qu'aujourd'hui n'a pas brisé. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas un problème de capacité. C'est un problème de permission. Tu ne te donnes pas la permission d'être imparfait. Tu crois que commencer mal, c'est échouer. Mais c'est l'inverse.
Ne pas commencer, c'est s'éteindre à petit feu. Regarde autour de toi. Combien de gens parlent de projets qu'ils ne commenceront jamais? Combien de talents restent enfermés dans des corps fatigués d'attendre le moment parfait? Et toi, tu vas t'ajouter à la liste? Ou tu vas, enfin, bouger, même mal, même lentement, même avec la peur au ventre? Parce que le secret n'a jamais été d'être prêt. Le secret, c'est de devenir prêt en agissant. Tu veux sortir du brouillard? Fais un pas, un seul, même si tu trembles. Et demain, un autre. Et un jour, sans comprendre comment, tu ne trembleras plus. Pas parce que tu seras devenu invincible, mais parce que tu auras compris que c'est en avançant malgré tout que tu avances vraiment. Tu as entendu chaque mot, tu as senti chaque coup de vérité. Alors maintenant, la vraie question n'est pas « est-ce que ça m'a motivé ?» mais plutôt « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, maintenant, sans plus jamais reculer ?» Ce n'est pas un moment d'émotion qui va changer ta vie. C'est la décision de revenir demain, et après-demain, et encore après, même quand c'est dur, même quand c'est silencieux. Tu veux prouver que tu es différent des autres? Alors commence, et surtout, reste. Choisis une chose, une seule, et fais-la chaque jour. Pas pour impressionner, pas pour montrer, mais pour devenir. Tu veux vraiment changer ta vie? Alors, ne commente pas cette vidéo, ne partage pas encore. Reviens ici dans 30 jours si tu es encore là, constant, présent, engagé. Là, tu pourras parler. Maintenant, va construire.